commence avec le bras gauche. Sur l'inspiration, c'est le bras gauche qui monte vers le plafond, la paume toujours vers l'intérieur. On souffle ici. Prends le temps une nouvelle fois d'inspirer pour te grandir et t'étirer vers le haut. Attention, tes deux fesses restent sur le sol. Et en soufflant, tu plies légèrement le coude droit et tu viens te pencher sur le côté droit pour étirer le côté gauche. Tu tires le bout des doigts vers le plafond et tu pivotes la tête pour regarder le ciel. Voilà. Pousse un peu dans la main de terre pour rééquilibrer la posture et sentir que ça tire davantage. Inspire, remonte le bras vers le plafond et souffle, pivote bien la main et descend le bras. On sent la circulation sanguine, hein? Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire d'abord, monte bien le bras droit. Ici, c'est le bout des doigts qui est au sol. Souffle un moment. Inspire, étire-toi, grandis-toi. En soufflant, plie le coude gauche. Étends-toi sur le côté, tire le bout des doigts et regarde le plafond. Respire tranquillement. Si tu sens que la fesse droite décolle, appuie sur la main de terre pour rectifier la posture. Mais tire bien le bout des doigts en oblique vers le haut. Inspire, remonte la main droite. Souffle paume vers l'extérieur, redescends tout doucement. Le bout des doigts sur le sol, relâche les épaules et enroule-les vers l'arrière. Normalement, à cet instant, tu as dû sentir comme des fourmillements ou de la chaleur dans tes bras. C'est normal. C'est la circulation sanguine qui t'active. Et relâche. C'est la main gauche cette fois-ci qui va venir se poser sur le genou droit. Et la main droite qui vient derrière. Et tu tournes le regard pour porter les yeux au-dessus de l'épaule droite. Je me mets sur le côté si vous voulez voir la posture en torsion. Voilà. Tu peux avoir le bout des doigts droits sur le tapis ou carrément poser la main au sol. Qu'importe, aucune importance. Ce qui compte, c'est d'avoir les deux fesses au sol et de regarder vers l'arrière. Sans oublier de respirer, hein. Inspire. Et en soufflant, reviens une main sur chaque genou. Le regard face à moi. Restez toujours dans le même sens. Je pivote pour vous. Cette fois-ci, c'est la main droite qui vient sur le genou gauche et la main gauche qui vient en arrière. Et tournez, pivotez le regard au-dessus de l'épaule gauche. Voilà. Respirez bien. Sentez la torsion qui se fait. On essore à l'intérieur du ventre. C'est bon pour la digestion, c'est bon pour le transit, c'est bon pour tout le bidon. Allez, inspirez profondément et en soufflant, revenez placer chaque main sur les genoux et enroulez les épaules vers l'arrière. Très bien. Ça, c'est agréable, hein? Ouh, ça fait du bien. Allez, on repart avec le bout des doigts de chaque côté du tapis et on libère les épaules. Ne soyez pas trop, relâchez tout ça. Parfait. Quand on inspire, toujours les paumes vers l'intérieur pour attirer à soi les bonnes énergies. On s'étire vers le haut et en soufflant, vous allez pivoter vers l'avant, le dos droit, le bout des doigts tiré vers le haut. Et dès que vous sentez que les fesses commencent à se décoller, reculez un tout petit peu les bras pour rester bien assis sur le sol. Et vous restez ici, pas la peine d'aller très loin. L'idée, c'est juste d'avoir le dos droit. Inspire, remonte bien dans l'axe. Et à nouveau, souffle, ferme le périnée.
pousse la poitrine vers le sol. Inspire, remonte. Une dernière fois. Allez, on y va. Soufflez, montrez le ventre. Serrez le périnée, ne décollez pas les fesses et tirez le bout des doigts vers le haut. Et inspirez, revenez. Soufflez les paumes vers l'extérieur. On pousse tout ce dont on ne veut plus. Et on repose les doigts sur le sol pour enrouler cette fois-ci d'arrière en avant les épaules. Relâche bien. Même chose. Inspire, monte les bras, grandis-toi. Et cette fois-ci, en soufflant, tu descends. Et tu viens poser le bout des doigts sur le sol et tu relâches le dos. Tu relâches la nuque. Imagine que tu as des petites balles dans la main. Du coup, ce sont que les doigts qui sont sur le sol. Je me mets sur le côté pour que vous puissiez voir. Et là, maintenant, si vous faites bien la posture, pas besoin de me voir, puisque vous avez déjà le front sur le sol. Allez, inspirez, montez. Et soufflez, partez vers l'avant. Posez le bout des doigts. Étirez le dos. Voilà. Si certains d'entre vous veulent et peuvent poser le front sur le sol et la paume des mains sur le sol, no problème. Allez-y. Et respirez tranquillement. Inspirez profondément. Ramenez les mains sous les épaules et en soufflant, poussez dans les bras pour revenir assis face à moi. Ça va toujours? Ouais? Je ne vous ai pas perdu? Très bien. Alors, on continue avec la posture du papillon. Paume de main, non, paume de pied. L'une contre l'autre et les doigts autour des orteils. Voilà. On se tient droit. On pousse la poitrine devant, les épaules légèrement en arrière. Et on reste. Pour l'instant, on ne fait rien. On laisse les bienfaits de la posture arriver à nous. Le yoga, c'est aussi ça parfois. Ne rien faire et laisser les choses venir à vous. Inspirez profondément, tranquillement, soufflez toujours en serrant le périnée. Inspire. Et cette fois-ci, on va travailler sur le souffle. À chaque fois qu'on va souffler, toujours en serrant le ventre, en le rentrant et en contractant le périnée, on va pousser les genoux sur le tapis. Restez inspiré. Et soufflez à nouveau. Poussez les genoux vers l'extérieur. Ça peut juste être mental. Inspirez. Soufflez encore. Poussez les genoux vers le sol. Allez, une dernière fois. Inspire bien. Visualise que tes genoux, quand tu souffles, vont vers le sol. Inspire. Et relâche la pression. Reste une seconde en papillon. Souffle tranquillement. Puis viens tendre une jambe devant toi. Et l'autre. Voilà. Tu tends bien les orteils vers le plafond. Ça, c'est important. Pas les orteils vers moi, les orteils vers le plafond. Et tu viens mettre les mains à côté des fesses. Inspire profondément. Et en soufflant, pousse dans tes mains. Tends les bras, viens mettre les épaules en arrière. Grandis-toi. Tes fesses restent sur le sol. Posture du bâton pour être bien droit.
Souffle tranquillement. Inspire. Et souffle, relâche la pression dans les bras, dans les jambes, ramène un genou, puis l'autre près de toi. Et prépare-toi à basculer pour venir à 4 pattes sur le tapis. À 4 pattes, le coup de pied au sol, c'est-à-dire que les orteils s'allongent sur le tapis pour pointer vers l'arrière. Les fesses sont au-dessus des genoux et les poignets sous les épaules. Nous ne sommes pas trop en avant ni trop en arrière. On se met bien au-dessus de ces articulations. On regarde entre ses mains pour le moment. Le dos est droit. Et sur une inspiration, on va redresser le regard, pousser le coccyx vers le plafond et faire un dos creux. Et en soufflant, on pousse dans les mains. On monte les épaules vers le haut. On arrondit le dos. On regarde son nombril. À nouveau, inspire. Creuse le dos. Et souffle. Dos. Inspire en chat. Et souffle en vache. Encore une fois. Inspire bien. Et souffle encore vers un dos rond. Regarde ton nombril. Et on revient à 4 pattes. Ici, tu inspires profondément. Et en soufflant, tu pousses les fesses vers l'arrière pour les t'asseoir sur les talons. Si tu ne peux pas t'asseoir sur les talons, tu peux écarter un peu plus les genoux vers l'extérieur pour laisser le ventre et la poitrine passer. Et si vraiment c'est pas très agréable, tu peux mettre un coussin ou rester un peu plus en l'air. Tu tends les bras devant toi, les paumes au sol. Tu relâches bien la tête et la nuque. Et tu viens poser le front sur le tapis. Tu te détends complètement. Tu laisses les bras se détendre, les coudes se plier légèrement, se poser sur le sol. Et tu détends dans la posture de l'enfant. Ici, s'il vous plaît, touchez bien les pouces entre eux, les gros orteils entre eux. Ça permet à la circulation, à l'énergie de bien circuler dans le corps. Et restez un instant ici.